Histoire CM2, la Première Guerre mondiale, c'est ici la première vidéo sur 5. Nous allons dans cette vidéo voir comment l'Europe se prépare-t-elle à la guerre au début du XXe siècle. En effet, la guerre n'a pas surpris les Européens, ils s'y étaient préparés de longue date. Reprenons la chronologie du XIXe siècle. Nous nous rappelons que le Second Empire prend fin en 1878 lors de la défaite contre la Prusse. À l'occasion de cette défaite, la France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine au profit de l'Empire allemand. À partir de cette date, il va y avoir dans la population un désir de vengeance. On va vouloir récupérer absolument l'Alsace et la Lorraine et se venger de l'Empire allemand. Ce désir de vengeance va être entretenu par la Troisième République naissante afin de fédérer les Français pour une cause commune qui est la récupération de l'Alsace et la Lorraine. Dans ce but, la Troisième République va se servir de l'école pour amener les enfants à penser qu'il est important de se battre pour sa patrie et d'être prêt à mourir pour la patrie. Nous l'avions déjà vu lorsque nous avons étudié l'école du XIXe siècle avec les leçons de morale. Mais nous pouvons voir, grâce à cet extrait de manuel de 1895, que cette notion de patrie et de sacrifice pour la patrie se retrouve dans toutes les leçons. Ainsi, on peut le retrouver dans l'exercice de lecture sur la récitation, dans l'exercice de rédaction sur la réflexion, et enfin, également dans l'exercice de grammaire. Même les exercices de grammaire sont un bon moyen d'apprendre aux jeunes garçons qu'il faut être un bon soldat et qu'il faut être prêt à mourir pour la patrie, pour défendre l'idéal républicain. On va aussi faire en sorte que les Français n'oublient pas l'Alsace et la Lorraine. Alors, voici une affiche qui justifie le service militaire. On voit ici l'Alsace qui prie pour qu'on ne l'oublie pas, et la Lorraine qui regarde le drapeau tricolore qui symbolise la France, avec un mot qui barre ce drapeau, qui est le mot « espoir ». On voit aussi des affiches comme celle-ci dans les journaux ou dans les rues. On voit ici que la République est représentée de façon guerrière. Elle a le glaive à la main et le bouclier a été jeté par terre. C'est une façon de symboliser que la République est prête à attaquer, qu'elle ne veut plus se cacher derrière le bouclier, elle ne veut plus seulement se défendre, mais elle est prête à attaquer. Attaquer pourquoi? Attaquer parce que l'Alsace et la Lorraine l'appellent à l'aide. L'Alsace et la Lorraine, qui sont ici représentés par deux personnages en costume typique, sont accrochés après un poteau sur lequel nous pouvons voir Deutschland qui signifie Allemagne. Si l'on regarde la situation de l'Europe en 1914, on voit que les empires allemands et austro-hongrois sont énormes, bien plus gros que ce qu'est aujourd'hui l'Allemagne ou l'Autriche et l'Hongrie. Ces deux empires sont gouvernés donc par des empereurs. On voit aussi que la France donc, a perdu l'Alsace et la Lorraine qui font partie à présent de l'Empire allemand. Une autre cause, et la principale peut-être, de cette envie de guerre chez les dirigeants de l'Europe, c'est le partage de l'Afrique. En 1884, les pays européens réunis à Berlin décident de se partager l'Afrique. On peut voir à partir de cette carte que ce partage est inégal. C'est-à-dire que la France et la Grande-Bretagne ont les plus grosses parts et les autres pays européens n'ont que quelques miettes du gâteau. Cette situation va poser problème. Pourquoi? Plus que la conquête territoriale, ce sont les ressources de l'Afrique qui intéressent les Européens. En effet, si on regarde les ressources africaines, on peut voir que l'Afrique est riche de pétrole, de cuivre, d'autres métaux précieux. Or, avec l'ère industrielle qui a suivi la révolution industrielle,
l'Europe a de plus en plus besoin de ses ressources. En effet, le moteur à explosion vient d'être inventé, donc on va avoir besoin de pétrole. L'électricité aussi prend de plus en plus de place dans les pays européens. Or, pour transporter cette électricité, il faut des fils de cuivre. Donc, il est très important pour les pays européens d'avoir un pays dans lequel ils vont, un territoire dans lequel ils vont puiser ces ressources. Ces territoires en Afrique, et donc qui ont été mal séparés. Donc tout le monde se prépare à la guerre. Et lorsqu'on se prépare à la guerre, on cherche qui vont être nos alliés. L'Europe va donc se regrouper autour de deux grandes alliances militaires. Il y a d'abord l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie qui forment la Triplice, qu'on appellera aussi la Triple Alliance. La France, le Royaume-Uni, la Russie et ses pays alliés forment la Triple Entente. À partir de ces documents, on voit donc très bien qu'en 1900, la situation en Europe est instable. De nombreuses tensions entre les nations pour le contrôle des colonies africaines font craindre qu'une guerre va arriver. En France, il y a aussi un désir de revanche suite à la défaite de 1870, qui a eu pour conséquence, on l'a vu, la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Les pays européens s'équipent donc en armes, c'est ce qu'on va appeler la course aux armements. Des alliances se créent aussi entre les différents pays. Nous avons donc vu la Triple Alliance, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, et la Triple Entente, France, Royaume-Uni, Russie et les pays alliés de la Russie.